Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet, ça va être comment vivre notre spiritualité en fait dans notre vie quotidienne. Alors, souvent, certaines personnes vont prendre ça pour du mystique, etc., de l'ésotériste, etc. L'éveil spirituel, ce n'est pas tout ça en fait. L'éveil spirituel, c'est la compréhension de chaque leçon de vie, de nos épreuves, par un enseignement par l'épreuve, et en comprenant en fait la leçon de ce qui arrive dans notre vie par rapport au miroir de l'autre. Alors l'autre est toujours là pour nous révéler en fait ce que nous avons à régler en nous. Quand l'autre nous interroge, c'est-à-dire nous interloque, etc. C'est-à-dire que quand on va porter en fait son intention, plutôt son attention sur lui dans tout ce qui va nous déranger. Alors sachez que tout ce qui nous dérange chez l'autre, nous l'avons en nous à la régler. Alors sauf que nous n'en avons pas conscience puisque à ce moment-là, c'est l'ego qui prédomine et l'ego, il va vous raconter une histoire en disant tu vois lui comment il est, etc. Et de là va commencer le jugement et non le discernement. Et donc le jugement va commencer à activer en fait votre haine par rapport à lui, mais vous croyez que vous êtes mieux que lui. Mais la première personne à qui vous allez faire du mal, c'est à vous-même. Voilà. Alors quand vous avez compris tout ça, en fait, vous arrêtez de juger les autres et vous les prenez tels qu'ils sont. Si vous voulez leur donner un coup de main, bah, vous leur dites gentiment, etc. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous êtes dans la bienveillance. Voilà. Il n'y a plus de jugement, il n'y a que du discernement. Parfois, on a même mal compris, on a interprété par rapport à ce on a cru, et donc on s'est complètement planté. Alors, par exemple, quand je me fais agresser verbalement ou physiquement, c'est la personne en face de moi qui vit dans ses peurs. À ce moment-là où je me fais agresser, mais moi en même temps, en fait, j'ai à vivre en fait et à comprendre que mes peurs, par exemple de l'agression, je dois aller les libérer. Alors tout ça, je donne les clés, je fais des exercices dans mes formations, etc. avec mes stagiaires. Donc je leur apprends en fait à les libérer en fait toutes leurs blessures de leur être. Parce qu'en fait, vous allez me dire que bah voilà comment je fais pour aller me libérer ça. Alors, il faut en fait donner des outils aux gens pour justement qu'ils se réalisent à ce moment-là. Alors, quand ça bloque en fait dans ma vie, euh, pour une raison X ou Y, c'est parce que j'ai pas en fait coupé mon lien qui est lié souvent à la dévalorisation personnelle. Et quand ça bloque dans un secteur de vie, encore plus. Donc à ce moment-là, il faut aller en fait guérir cette facette qui va mal de ce personnage qui est immature. Le hasard, la fatalité dans la vie n'existe pas quand vous êtes un être éveillé, ça vous l'avez compris. Et en fait, tout est une synchronisation par l'épreuve de vie, par un enseignement de l'épreuve en souffrant. Parfois, il faut tomber au fond du trou, déclencher des dépressions pour pouvoir après vouloir s'en relever et à partir de ce moment-là, pour aller s'en libérer. Voilà. Donc, l'enseignement par l'épreuve. Voilà. Souvent, en fait, tout ce qui ne va pas en fait dans votre vie, c'est lié en fait à des blessures qui n'ont jamais été soignées ou que vous avez été en fait enterré. Vous avez été les enterrés. Alors, à ce moment-là, en fait, quand on a compris que l'amour de soi, donc intérieur, peut transcender en fait le problème donc extérieur et intérieur. Donc à ce moment-là, en fait, je change mon environnement quand j'arrive à me soigner moi-même. Et donc j'attire plus le même type de personnage en fait dans ma vie. C'est-à-dire que quand moi je me soigne, bah, les personnes nocives auront tendance à me fuir inconsciemment. Vous vous rendez compte que plus vous allez mieux en fait dans votre vie, moins vous attirez des gens nocifs dans votre vie. Voilà. Donc tous les partenaires, quel que soit au niveau du travail, de vie, etc., elles sont en reflet avec vos souffrances intérieures. Alors, comme je disais la dernière fois, donc, dans la vidéo que je parlais sur le couple, je crois que c'est la dernière en date, euh, pour vraiment vivre dans l'amour et dans le bonheur, il faut que tous les deux se prennent en compte par rapport à leurs blessures, qui sont aussi en miroir dans certaines facettes de leur âme, pas dans toutes bien sûr, et il faut que chacun des deux personnages aille en fait les soigner.
Si vous vivez avec, vous essayez de les enterrer, arrivé un moment, elles vont réveiller chez l'autre euh, la chose dans laquelle vous avez vécu avec votre ex notamment, et même inconsciemment, vous allez lui refiler en fait cette épreuve à régler, donc chez lui, mais chez vous, parce que ça demande à être réglé à l'instant T. En fait, on est tous venus nous incarner par une forme en fait de jeu de rôle, sauf que on souffre dans ce jeu de rôle et dans ce personnage que l'on a. Et donc pourquoi? Pour s'éveiller, pour comprendre, etc. Bah, ça, les Esséniens, les peuples d'autrefois, ils l'avaient déjà compris, donc voilà. Mais ils avaient appris avec différents outils à se réaliser pour lâcher. Voilà. Alors, une des clés aussi de l'éveil, et justement pour vivre dans cet éveil, et en fait parce qu'en fait, quand on est réalisé sur le plan de l'éveil, on arrête le karma. En fait, on n'a plus de karma. Mais par contre, notre karma de nos vies antérieures continue de se dérouler. Donc, on va voir des coups durs, etc. Parce que ce qu'on a semé dans nos vies antérieures, en fait, on va devoir le récupérer pour pouvoir le régler jusqu'à la fin de notre vie, etc. Si c'est notre dernière réincarnation et tout ça, vu qu'on est réalisé, à ce moment-là, ben, on ne reviendra plus. Après, on sera un guide spirituel, notamment, et on continuera sur d'autres plans. Voilà. Donc, ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc, faut apprendre, en fait, à vivre dans cette vérité pour, pour avancer, pour vous éveiller, en sortant en fait de tout acte négatif de vengeance, de jugement, de règlement de compte. De toute façon, sinon, la boucle, elle sera jamais bouclée, en fait. Hein. Voilà. Donc le jugement, c'est une des clés qui permet de rentrer vraiment dans l'éveil spirituel en se remettant en question au quotidien. Parce que dans euh, toute relation nocive, les deux sont responsables. Voilà. Quel que soit le degré de souffrance que vous avez fait vivre à l'autre. Parce qu'en fait, on est dans cette école de vie et donc on a besoin d'apprendre mutuellement et d'apprendre l'un de l'autre. Donc il faut accepter l'autre comme il est. Alors, il y a quelque temps, en fait, une personne me disait que euh, elle comprenait pas en fait pourquoi en fait elle n'arrivait pas à guérir. Parce qu'en fait, elle avait vu tous les thérapeutes qui puissent exister, etc. Mais son problème, quand je l'ai diagnostiqué, parce que bon, j'ai aussi des dons de médium et qui m'aident vraiment à me réaliser dans ma personnalité qui est psychologique, etc., par rapport aux autres. C'est-à-dire que je vois souvent, et je vois pour moi, dans 99% des cas, je vois où est le problème chez l'autre. Alors, pourquoi? Parce que en fait, vous avez beau aller voir tous les thérapeutes possibles, souvent, en fait, la majorité des gens attendent que le thérapeute a cette baguette magique. Sauf que le thérapeute n'a pas la baguette magique. D'accord? Le thérapeute va vous soigner à travers vous, et donc c'est un pacte entre vous et lui. Donc parfois, bah, ce qu'il va vous donner, ça suffira à vous libérer, etc. Mais par moment, bah, il faudra aussi qu'il y ait une remise en question de vous au quotidien pour apprendre à changer les choses et à sortir en fait de tous nos comportements répétitifs et nocifs qui se répètent et qu'on fait même inconsciemment et qu'on fait inconsciemment. Donc voilà. Donc si vous voulez en fait guérir, en fait, il faut que vous appreniez à arrêter de tourner en rond et à mettre un pied hors du cercle pour vraiment changer ce comportement au quotidien. Parce que ça, c'est de votre responsabilité. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Nous, on peut vous y aider, on vous y aide, mais c'est vous plus nous, hein, d'accord? C'est pas toujours que nous, voilà. Alors, c'est important en fait d'apprendre en fait d'être son enseignant de vie. C'est pour ça que les stages que je donne, notamment, sont très importants puisque ça va vous aider en fait à changer en fait tous ces comportements qui sont répétitifs et qui viennent de votre enfance et même bien avant, au moment de vos réincarnations précédentes. Donc, ce qu'il faut, c'est couper en fait cette chaîne de répétition et d'automatisme qui sont en vous. Hein, moi, je connais des gens, par exemple, qui ont tout dans leur vie, travail, amour, etc.
Mais par exemple, eh ben, ils ont un personnage qui est bloqué, il a été abandonné, eh ben, ils vont faire que tromper leur compagne ou leur compagnon. À ce moment-là, ben, c'est un personnage qui est immature. Alors si on ne veut pas perdre l'amour de vie qu'on a en nous, eh ben, il faut en fait aller guérir ce personnage, le soigner, mais déjà ça commence par le vouloir. Alors si la femme attire un compagnon comme ça, c'est parce qu'elle, elle est dans les peurs d'être trompée. Voilà, là je prends le cas homme-femme, et ça peut être très bien l'inverse. Voilà, donc tous les deux ont quelque chose à comprendre. Alors c'est vrai que l'être humain basique, qui ne sera pas dans l'éveil, il va dire bah, je te quitte parce que tu m'as trompé. Sauf que ce n'est pas la solution, parce que si vous quittez la personne, la prochaine que vous allez rencontrer, elle sera de nouveau pareille. Donc, ce qu'il faut à l'instant T, c'est que dès que les gens, les deux sont éveillés et qu'ils le comprennent, c'est là où c'est la clé des clés, il ne faut pas abandonner, il faut travailler tous les deux sur soi pour lâcher et pour grandir. Donc, c'est un personnage immature que vous allez mettre dans la lumière et que vous allez transcender, catapulter vers l'avant. Alors, en fait, l'autre nous donne toujours, par cette expérience, nous donne toujours l'occasion, en fait, de nous libérer en le comprenant pour grandir. En fait, il nous donne l'opportunité de grandir. Et c'est en ça que c'est merveilleux. Mais c'est en ça qu'il faut le comprendre. Voilà. Hein, les cartésiens, eux, ils ne pourront pas le comprendre, ils diront c'est le hasard, etc. Elle n'est pas faite pour moi ou il n'est pas fait pour moi, et basta. Sauf que bah, l'alternative, c'est qu'après, ça va continuer. Et souvent, les gens, ils disent, mais j'ai un mauvais karma, je tombe que sur des hommes comme ça, ou je tombe que sur des mauvais travails, etc. Non, c'est c'est- c'est ton souci qui est en toi, qui n'a pas été réglé, et que tu trimbales donc toute ta vie, ton sac à dos, en fait, hein, et que tu trimbales de tes réincarnations jusqu'à ta vie de maintenant. Et si tu comprends pas, bah, en fait, tu tapes la tête dans le mur et tu te reproduis en fait toujours la même chose. Regardez tous les gens qui ils sont autour de vous et qui ont soit des gens qui sont tout le temps en train de les faire cocu, ou ils n'ont jamais de travail, ou c'est toujours le patron qui est despotique, etc., ou toute autre chose, ou les amis qui les trahissent, etc., ou ils tombent sur des gens qui profitent d'eux. Mais oui, mais c'est parce que, en fait, dans nos vies, la plupart du temps, on ne l'a pas accepté. Et on a donné, en fait, ce pouvoir à l'autre par cette victimisation en disant c'est pas de ma faute, c'est la sienne. Et donc, je suis une pauvre victime. Et donc, la vie, elle est triste avec moi. Donc, je dois porter ma croix. Donc, combien de personnes vous entendez dire, voilà, je dois porter ma croix, etc. J'ai un mauvais karma, etc. Mais non, c'est faux ça. Il faut que tu te réveilles. C'est la vie, elle t'envoie une épreuve. Alors, c'est subliminal, c'est comme la Bible, hein, sauf que bah, si tu es cartésien, tu comprends rien. Tu vas lire par automatisme. La Bible, elle a été interprétée aussi à travers le temps. Et puis les copistes, bah, ils ont interprété aussi les mots. Et donc, bah, on est venu euh, comme un téléphone arabe. En fait, le message original, il ne veut plus dire la même chose que ce qu'on est en train de lire maintenant. Donc, il faut savoir que en fait, beaucoup de choses sont manipulées en fait par l'ego de l'homme. Donc, si vous cherchez déjà, par exemple, le Christ, là je fais un aparté avec la religion, le Christ à l'extérieur de vous, mais vous avez tout faux. Hein, parce que l'adage dit aide-toi et le ciel t'aidera. Donc le Christ, il est incarné en vous, c'est cette vibration qui est en vous, c'est cet atome vibratoire qui est en vous, qui va se libérer à l'extérieur. Donc si vous voulez être heureux, soyez déjà heureux à l'intérieur de vous pour refléter à l'extérieur de vous, et après vous attirerez des gens qui sont heureux. Sinon, vous allez attirer que des gens qui font la gueule. Voilà. Donc, donnez-vous un coup de pied aux fesses pour avancer. Voilà. Alors, le fait en fait de le conscientiser, en fait, vous arrivez en fait dans la pleine conscience. La pleine conscience, c'est comprendre ce que je suis en train de vivre. C'est ça la pleine conscience. C'est la définition exacte. La pleine conscience, c'est être là et le vivre à l'instant présent. Et non faire les choses par automatisme, comme tous les jours, par exemple, je suis en train de déjeuner et que je fais, voilà, je me lève, je fais mon café, tac, tac, et tout est automatisme. Là, tu vas te réaliser et faire ton café, voir ce que tu es en train de faire, etc., manger ta tartine, la beurrer, etc. Et là, tu vois ce que tu es en train de faire. À ce moment-là, où tu fais plus les choses par automatisme et tu es en fait en pleine conscience. Donc, il faut conscientiser, il faut comprendre ce que tu es en train de faire. Voilà. Cela, en fait, nous permet en fait de nous libérer en fait de tous ces carcans quotidiens.
Alors, tout est perception et souvent, en fait, ces perceptions sont erronées à cause de notre ego. Pourquoi? Voilà. Parce que, en fait, si l'autre, il est méchant, etc., bah, c'est de sa faute, c'est jamais de la tienne. Mais tant que tu te remets pas en question pourquoi il est méchant avec toi et qu'est-ce que tu n'as pas compris par rapport à tes parents, par exemple, qui ont été aussi méchants avec toi, et dire voilà, bah oui, si tu as mis ça sur le style de l'injustice et que c'est de sa faute, non, non, tu as à comprendre quelque chose. Par exemple, avec tes enfants, tu dois être sympa, tu dois être aussi autoritaire, mais tu dois être aussi sympa. Donc, tu dois être dans l'équilibre de ton être. C'est ça que tu as à comprendre. C'est que l'attitude despotique, par exemple, de tes parents, tu n'as pas à leur reproduire. Parce qu'en fait, ce que tu sèmes, tu récolteras. Mais il faut les accepter tels qu'ils sont, puisque eux, ils n'ont pas compris l'épreuve, et donc, de toute façon, eux, ils ont leurs épreuves aussi à régler. Voilà. Donc chacun devra revenir, de toute façon, arriver à un moment, et toi, tu pourras les aider pour libérer, en fait, aussi le karma familial. Alors voilà, donc c'est important de comprendre que tout est conséquence par rapport à nos actes. C'est ça la pleine conscience, pour la régler, pour régler en fait toutes les épreuves de notre vie. Ce que tu sèmes, tu récoltes. La vérité, en fait, est toujours révélée. Donc, si tu fais cocu, par exemple, ta femme ou ton homme, à un moment donné, il y aura quelque chose qui va ressortir et qui aura une preuve vivante qui sera là et l'autre le saura. D'une manière donnée, de toute façon, tu te fais toujours avoir. Voilà. Et ça, pour n'importe quoi, si tu voles, c'est pareil. Si, voilà, si, bah, voilà, il y a plein d'exemples qui me viennent plus comme ça dans la pensée, mais voilà, donc si tu essayes de rouler quelqu'un, ben, un jour tu seras roulé par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est important de comprendre tout ceci. Alors en fait, il faut apprendre en fait à se détacher de tout, apprendre le détachement de l'autre. Par exemple, dans une relation de femme, c'est là où les gens ne comprennent pas qu'en fait de compte, personne n'appartient à personne et que l'autre est l'autre. Alors, en fait, une personne qui vit dans l'amour avec son conjoint, elle va être amoureuse, et elle va aimer partager les choses avec lui, mais elle sera détachée du manque que la personne va lui manquer, par exemple, dans la journée, parce qu'elle ne va pas le voir. Elle sera heureuse de le voir le soir, mais voilà. Et donc, il y a une grosse forme en fait de détachement liée à l'amour. En fait, c'est comme si que vous avez appris à vivre avec l'autre sans en fait sans qu'il y ait de manque réel de cette personne. Et en fait, c'est ça l'amour. Hein, dès que la personne va vous manquer, en fait, il y a une dépendance affective parce que l'affectif n'est pas comblé à l'instant T. Donc voilà. Donc l'amour, en fait, c'est comme si je vivais avec quelqu'un, je fais tout avec elle, les câlins, les bisous, les courses, tout. Je discute avec elle, je fais ma passion avec elle, etc. Je suis comblé en fait, mais quand elle n'est pas là, en fait, c'est comme si que je m'en foutais en fait. Voilà, parce que en fait, je prends ma femme ou mon homme et je le laisse se réaliser aussi sur les plans euh, de sa vie et je le laisse avoir sa vie. Et donc, cette personne-là, en fait, elle vit en fait dans l'amour, hein. C'est-à-dire que chaque personne a ses hobbies de chaque côté, s'ils en ont des différents. Et dans la plupart des hobbies, ils les font ensemble. Voilà, donc c'est ça. En fait, il y a plus de manque. Et alors vous allez me dire, mais c'est pas de l'amour, puisque l'autre, s'il me manque pas, ben non, mais c'est faux. C'est parce que c'est le manque. Et on nous a tellement appris, en fait, à manquer ou à ne pas nous donner vraiment le vrai amour, qu'en fait, on sait plus ce que c'est vraiment l'amour et la dépendance affective. Voilà. Donc, si une mère et un père donnent l'amour à leur enfant, le prennent sur leurs jambes, etc., les cajolent, s'en occupent, etc., eux, ils vont vivre avec l'amour qui est nourri. Et donc, ça, ils seront le retransmettre à leurs enfants, ils seront le vivre avec leurs compagnons, leurs compagnes, leurs conjoints. Mais sinon, en fait, ils vont pas savoir, en fait. Mais vu que, en fait, tout l'enseignement, c'est là où c'est important de la conscientisation, donc la conscience, la prise de conscience, c'est de comprendre en fait ce qu'il nous faut dans la vie.
Et donc les épreuves, c'est en ça qu'elles sont importantes, puisque c'est comme si on allait sur les bancs de l'école et qu'on allait apprendre nos leçons. Et là, par contre, on n'a pas à faire du bachotage. Et, parce que le bachotage, ça sert à rien, puisque de toute façon, on va le garder une journée ou un mois, et puis après, on l'aura oublié. Ce qu'il faut, c'est le vivre dans sa chair, donc par cette souffrance et cette compréhension, et le garder en soi pour régler en fait toutes ces épreuves. C'est ça l'enseignement de la vie, le bon. Voilà. Donc la conscience, la pleine conscience, on y arrive. Donc apprendre le détachement, c'est ça en fait, aucune attente. Chez certaines personnes, les plus longs dans la guérison à atteindre, euh, en fait, il n'y a pas de remise en question. C'est ce que je vous disais. Donc, même dans la relation de couple, s'il n'y a pas de remise en question au quotidien, quand il y a des engueulades, vice-versa, chez l'un, chez l'autre, euh, bah, il y a une confrontation et donc on va au clash. Donc, il faut surtout, parfois, quand on ne se comprend pas dans les paroles, etc., donner la définition à l'autre de ce qu'on est en train de lui dire, si vous voyez qu'il s'énerve, et vice-versa. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que la tension redescend, et encore plus quand vous apprenez à parler avec la voix de l'âme, ce que j'enseigne en fait dans mes formations. Voilà. Voilà. En fait, tout ça, en fait, pour arriver, pour lâcher en fait les blocages de la vie. En fait, tout commence en fait, mes pensées créent ma réalité. Et donc, si j'ai des pensées en fait négatives envers ma compagne, mon conjoint, etc., en fait, je vais créer cette réalité et je vais attirer. Combien je vois des gens en consultation qui peuvent être cocus, voilà, c'est le mot, parce que justement, ils ont peur d'être cocus. Et donc, on attire à soi nos propres pensées, nos propres verbalisations et nos actions dans la vie. C'est ce que je vous disais hier dans ma vidéo sur le système pyramidal. C'est un des socles indéniables puisque nous sommes ce corps vibratoire énergétique composé d'eau et donc on rentre en résilience, en vibration et on se l'attire. Et quand ces pensées deviennent obsessionnelles, c'est encore pire et voilà. Alors j'ai appris en fait à sortir en fait de toute forme de contrôle, même avec les gens que j'aime, parce que en fait j'apprends à ce moment-là que personne m'appartient. Euh, En fait, je pose toujours mes attentions dans ma vie et j'obtiens en fait ce que je demande. Et après, il faut sortir en fait de l'attente. C'est là, c'est en ça que c'est plus dur chez les gens, c'est sortir en fait de l'attente, de la réalisation, de l'intention. Donc, penser en visualisation, comme je vous ai expliqué déjà, et à partir de ce moment-là, on crée notre nouvelle réalité, au positif. Hein, parce que les gens, en fait, ils sont toujours, la plupart des gens, ils se remémorent que les trucs négatifs. Ça, c'est le cerveau de l'être humain qui est comme ça par rapport à son évolution. Ce qu'il faut, c'est transformer tout ça en positif pour attirer cette nouvelle réalité. Alors, à partir de ce moment-là, quand j'ai compris tout ça, je ne cherche plus le bonheur à l'extérieur de moi, il est à l'intérieur de moi. Et vu que je comprends que c'est moi qui crée ma réalité, je sors de toute forme d'attachement et je vis dans le bonheur. Voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me réalise sur tous les plans de mon âme. Voilà. Au quotidien. Alors, en fait, nous venons tous, en fait, avec des bagages émotionnels différents. C'est en ça que, pour ça que certaines personnes qui sont pas encore dans l'éveil spirituel, pour eux, ça va être plus dur, parce qu'on n'est pas tous prêts au même moment. Même chez une personne qui veut des soins et qui veut guérir. Moi, combien de fois je vois des gens qui veulent guérir tout de suite, etc., ils attendent la baguette magique, mais qui sont incapables d'aller lâcher eux-mêmes leurs émotions au quotidien. Donc voilà. Donc, parfois, chez certaines personnes, il faut être un peu plus patient, faire un peu plus de soins, et pour avoir la réalisation de son être. Voilà. C'est important pour quitter son système d'enfant. Alors, voilà. Si on n'est pas heureux dans un couple, il faut changer. C'est absolument nécessaire. Hein. Il faut se donner le temps, etc. Travailler sur soi. Si on a un des deux qui ne veut pas travailler, bah, c'est mort. Voilà. Dans le travail, c'est pareil. Si vous n'êtes pas heureux, il faut changer de travail. Si celui-là vous donne des ulcères, des cancers, etc., c'est que vous n'êtes pas du tout fait pour ça. Voilà, parce que en fait, c'est des métiers despotiques. Euh, pas, pas besoin en fait d'aller vivre dans un monastère ou dans un ashram et de partir pendant des mois, comme par exemple
comme les moines tibétains, pour vraiment vous réaliser sur le plan de votre être. De toute façon, ça fera partie d'un de vos karmas à arriver à un moment donné de votre vie, si c'est dans cette trajectoire. Et à arriver à ce moment-là, bah, vous aurez à le vivre. Mais ce qu'il faut, en fait, pour déclencher l'éveil, c'est cette prise de conscience qui est absolument nécessaire. Alors, en fait, il faut essayer de tout faire en fait en pleine conscience, en vivant ce que l'on fait et non par automatisme. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour vraiment arriver dans cette réalisation. Voilà, dans cette réalisation. Alors, en fait, l'éveil, c'est la grâce de la vie. En fait, c'est un mouvement magique que la vie nous offre pour nous aider à nous réaliser. Euh, donc, en fait, il faut pas. Souvent, je vois des gens éveillés. Je fais beaucoup de stages. Disons, je donne aussi beaucoup de stages. Je fais des stages avec des maîtres. Et moi aussi, je donne des stages aux gens. Et combien je vois des gens qui se disent éveillés, qui arrivent tout en blanc, ils se prennent pour des gourous avec des queues de cheval en arrière. Et vous les voyez devant le maître, la personne qui donne l'enseignement ou l'enseignant, en pause de méditation. Mais là, il y a comme carrément un décalage. Là, la nature profonde de l'ego de cette personne à l'instant T, elle est vraiment réalisée. Donc, on se rend compte que c'est des personnes qu'il ne faut même pas aller voir. Voilà. Alors, à ce moment-là, en fait, je suis plus heureux quand j'aide les personnes à se réaliser. Alors, c'est souvent dans l'éveil spirituel, c'est souvent ce que je vois, moi, quand je donne mes stages, etc., aux gens, et quand ils repartent et qu'ils ont levé enfin le blocage dans lequel ils souffraient dans leur vie, c'est quelque chose de magique, voilà, que j'adore, parce que je me rends compte que bah, je les aide à se réaliser enfin. Il n'y a pas de plus beau métier, en fait, pour moi en tout cas. Voilà. Euh, alors, il faut pas prendre en fait l'éveil spirituel pour quelque chose de négatif, hein. C'est vrai que les cartésiens vont le juger, bah, il faut les laisser. Bah, on en revient toujours à la même chose, hein. Comment savoir si ça nous parle ou nous parle pas? Bah, il faut l'expérimenter. C'est comme un soin énergétique. Vous pouvez pas le juger. Si vous l'avez pas vécu dans votre chair. Et il y en a combien qui jugent en disant ah ça marche pas, c'est nul, c'est mystique, c'est ceci, c'est cela. L'éveil c'est pareil. Il faut la vivre dans sa chair pour vraiment voir ce que c'est l'éveil spirituel de la pleine conscience, hein. Voilà, parce que le vrai éveil c'est être détaché de tout et de son ego. Voilà, donc nous avons toujours un petit ego quand on est vraiment dans cette pleine conscience de l'éveil spirituel, mais on le fait taire. Voilà, on le fait taire, on reconnaît ses torts, etc. Et on se réalise sur le plan de notre être. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous retrouverez en fait tous les renseignements pour me joindre sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite bah, bonne journée et je vous envoie tout mon amour. Voilà.